bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc, je suis Julia, je suis coach de vie. Bien sûr, ça fait longtemps que je ne suis pas là pour faire un live. J'étais très préoccupée ces derniers temps. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la force du Saint-Esprit. Pourquoi je souhaitais vous parler de la force du Saint-Esprit? Parce que nous avons tous une force intérieure qui nous permet d'évoluer dans notre sagesse, dans notre lumière intérieure, qui nous permet de justement entretenir la flamme que nous avons dans le cœur. Cette petite flamme que tout le monde essaye de souffler dessus pour justement l'éteindre. Cette flamme qui vous permet de communiquer avec vos liens d'âme. Cette flamme qui vous permet de trouver la force pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc, parfois, vous allez être voué à des fortes énergies positives. Donc, vous allez décupler des énergies solaires par le biais du sport, par le biais des activités, par le biais des sorties. Vous allez être souriant, heureux. Vous allez voir la vie positive dans tous les côtés et même envers le jumeau. Et ça va enchaîner et entraîner du positif. Et il suffit que vous rencontrez quelqu'un qui a des énergies négatives. Donc, quelqu'un que vous aimez, parce que quand vous aimez, vous avez le chakra du cœur qui est ouvert. Donc, quand vous n'aimez pas, le chakra du cœur est fermé. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui a le chakra que vous n'aimez pas, parce que vous ne la ressentez pas ou parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, mais que vous êtes forcé à la côtoyer, vous avez le chakra du cœur fermé. Donc, quoi que cette personne fasse, vous n'allez pas intercepter la puissance pour éteindre votre flamme intérieure parce que vous ne l'aimez pas. Mais quand vous avez le chakra du cœur ouvert et que on essaie que vous êtes trahi ou on touche à votre âme d'une personne dont vous aimez, où vous décuplez des sentiments, des émotions, avec qui vous partagez des moments, qu'elle vous trahisse, quand elle touche à votre cœur, vous avez le chakra du cœur ouvert. Et là, il faut trouver la force pour justement se relever de ces événements-là. Donc, ces gens-là qui tournent leur veste du jour au lendemain, qui vous trahissent, qui essaient de susciter dans votre environnement un empoisonnement, un venin, on appelle ça du venin reptilien, pour que tout le monde vous déteste, comme le cyberharcèlement, tous ces trucs-là, cela s'appelle des magiciens noirs. Si vous êtes percuté parce que vous êtes environné de personnes comme Jésus, quand il a été crucifié, puni par la croix, tout le monde le détestait alors qu'il était rempli d'amour, c'est parce que, en fait, vous êtes rempli de lumière. Et quand on est flamme jumelle ou quand on est dans un lien sacré, on s'emplit de lumière. On va vers la lumière, on essaie d'évoluer puisqu'on travaille en notre âme, en notre être. On comprend qu'il faut qu'on ait ces dons du Saint-Esprit pour pouvoir évoluer vers la lumière et devenir solaire, mais encore plus solaire. Et quand je vous avais déjà dit, quand on est très solaire, on devient comme le soleil. Le soleil, c'est du feu. Si on touche au feu, on se brûle. Donc, vous allez être entouré, quand vous avez le chakra du cœur ouvert, vous pouvez être percuté par quand vous l'avez ouvert, c'est parce que vous aimez la personne avec qui vous vous adressez, qu'elle vous trahit. Vous allez être percuté dans votre flamme. Ça vous fait mal. Vous pouvez chuter. Ça s'appelle des magiciens noirs. C'est des gens, des caméléons. On peut dire ça. Ouais. Des gens qui, devant vous, vous avez l'impression que c'est des gens bien et vous les aimez, vous les appréciez beaucoup. Et au final, vous vous rendez compte d'être trahi. Donc, on va essayer de vous faire chuter. Et c'est un exercice spirituel qu'on vous met dans votre chemin pour utiliser la force que vous avez en vous, qu'on appelle, qui est similaire à la force du Saint-Esprit. Donc, comment trouver cette force en soi pour justement se relever des événements comme ça, quelqu'un qui vous trahit et vous êtes entouré de personnes qui vous trahissent soudainement, qui ne vous aiment pas, eh bien, en fait, vous, comme vous êtes dans un travail d'introspection, vous vous mettez en priorité. Vous apprenez à vous connaître par cœur pour de vrai. À partir du moment où vous faites connaissance avec vous-même, parce que vous êtes dans un parcours de lien d'âme ou de lien sacré, ou dans un parcours d'âme, vous savez que vous devez travailler dans votre mécanisme et dans votre être intérieur pour vous apprendre par cœur et pour vous apporter à vous-même, sans dépendre des autres, ce que vous avez besoin de compléter en votre être. Donc, vous n'avez plus besoin des autres quand c'est comme ça. Donc, même si on vous achète, vous n'avez plus besoin des autres. Mais ça vous fait mal. Et la force du Saint-Esprit, c'est d'accepter que tout ce mal qui est autour de vous ne vous appartient pas.
Il appartient aux êtres extérieurs. Il ne vous appartient pas. S'ils sont après vous, ou si vous avez une personne qui est après vous, contre vous, tout ça, c'est pour exercer cette lumière qui est en vous, qui reflète cette force, cette puissance que vous avez solaire. C'est parce qu'en fait, elle veut vous la prendre. Ce sont des magiciens noirs, comme je vous avais posté sur le mur. Et ils essaient d'éteindre, mais ce n'est pas possible. Quand on est dans un lien sacré, on ne peut pas éteindre votre force. Et cette force, c'est la force du Saint-Esprit. Donc la force du Saint-Esprit, c'est, vous ne pouvez pas avoir de la haine envers des gens qui ont de la haine envers vous. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de leur comportement. Vous pouvez, parce que c'est un sentiment humain, on est quand même dans la matière, on vit quand même avec les autres dans la matière, donc on peut très bien en vouloir et puis cracher du venin, du mauvais. Mais en fait, l'exercice spirituel, c'est justement de ne pas vous laisser plonger dans la colère. Parce que le don du Saint-Esprit de la force est resté aussi dans la sagesse. Et de vous dire que toutes ces souffrances qu'on veut vous projeter ne vous appartiennent pas. Et on essaie de vous projeter pour essayer de chercher en vous de la colère afin d'éteindre votre lumière. Parce que quand vous vous élevez en tant qu'être, en tant qu'âme sacrée, quand vous vous élevez vers la lumière, on va essayer de vous faire redescendre dans le monde cartésien, on va essayer de vous faire redescendre pour sortir de votre colère afin que vous faites, en gros, spirituellement, comme si vous allez faire partie de l'ombre, des âmes noires, des démons, de tout ça. Parce que la colère et l'énergie de la colère et l'énergie de la haine fait partie du mal. Et vous, vous êtes des êtres qui travaillent en votre être dans l'amour inconditionnel, donc vous faites partie du bien. Donc en gros, il faut leur apporter de l'amour. Donc c'est comme si vous aviez de l'eau bénite devant vous et que vous avez un démon, en gros, pour que vous voyez comment c'est imagé, qui essaie de vous chercher et essayer de susciter de la colère en vous. Au lieu de céder à la colère, en fait, on vous teste pour savoir si vous cédez à la colère. Si vous cédez à la colère, vous n'êtes pas prêt encore plus à vous élever. Tandis que si vous apportez de la lumière, vous prenez cette personne, c'est comme si vous la mettez dans l'eau bénite. Je t'apporte tout l'amour pour que tu puisses devenir un être de lumière encore plus lumineux que tu, encore plus lumineux. Voilà. Alors, vous pouvez ou céder à la colère. Si vous avez la force du Saint-Esprit, vous allez essayer de trouver l'amour pour justement ne pas céder. Et si vous n'y arrivez pas, vous cherchez l'amour pour ne pas céder et essayez de vous protéger à l'intérieur parce que ça vous percute. Si il y a plusieurs personnes qui viennent vers vous, vous en vouloir, alors que vous êtes innocent, enfin, vous savez, vous comprenez pas, par jalousie, par exemple. Vous allez essayer de chercher la force en vous pour ne pas céder, et puis vous allez pleurer. Vous pouvez pleurer. Pleurer, ce n'est pas céder à la colère. Pleurer, c'est céder à la tristesse de ce qui est en train de vous arriver. Et ce qui est en train de vous arriver quand vous êtes à la tristesse de ce que les gens perçoivent de vous, hein, parce que c'est eux qui essaient de vous projeter ce qu'ils ressentent en eux, en fait. Mais vous n'avez pas cette puissance. Et sur le moment, vous ne savez pas. Donc, vous cédez à la tristesse. Mais cette tristesse, et surtout quand on est empathe, c'est dû au fait qu'on voit notre monde extérieur en train de souffrir contre nous, parce qu'ils sont en souffrance. Quand quelqu'un essaie de vous attaquer verbalement, quand elle essaie de vous attaquer, d'essayer de vous nuire à vos projets, à vos ambitions, vos objectifs, c'est parce qu'elle est en souffrance. Alors, bien souvent, elle peut être en souffrance de ne pas pouvoir évoluer vers la lumière et que pour le coup, elle est rattrapée dans le monde cartésien et elle essaie de vous voler de votre lumière pour s'éclairer elle-même. Vous pouvez en donner par le biais des pleurs, parce que, bien entendu, la tristesse fait partie du cœur. Donc, vous allez pleurer. Et pleurer, ce n'est pas céder à la colère. Pleurer, c'est évacuer toute la tristesse que vous ressentez due à la souffrance des autres, parce qu'elle ne vous appartient pas. Donc, vous allez l'évacuer en pleurs au lieu de l'évacuer en haine. Quand on évolue spirituellement vers la lumière et qu'on utilise la force du Saint-Esprit, c'est évacuer par le biais de l'amour. Et l'amour, c'est aussi comprendre que les gens qui vont être autour de vous, qui vont essayer de vous en vouloir, ou que ce soit votre jumeau, ce sont des gens qui sont en souffrance. Alors,
Ils n'ont pas forcément le comportement adéquat avec vous. Et souvent, quand on s'élève vers la lumière, on a vachement évolué. Quand on fait un travail d'introspection, on voit beaucoup les choses d'en haut. Donc, on se rend compte que il y a une grosse différence entre les deux mondes, entre la 5e dimension, donc l'amour inconditionnel, et le monde de la matière, la 3e dimension. La 3e dimension, c'est le monde dans la matière. C'est comment les gens vivent avec leurs blessures de l'âme. Donc, vous avez évolué dans l'âme pour évoluer, pour identifier vos blessures, pour justement les surmonter. Mais d'en haut, vous voyez tout de la 5D, et quand vous vivez dans la matière, vous absorbez, vous voyez qu'il y a beaucoup de blessures, de gens blessés. Et du coup, comme vous avez évolué dans la lumière, ils ont besoin d'éponges pour que vous puissiez absorber leurs blessures, mais ce n'est pas possible. Alors, quand on est dans un parcours FJ, on fait un travail d'introspection pour évoluer dans la lumière. Et normalement, votre jumeau aussi. Donc, si vous avez votre âme sœur primordiale, normalement, il a dû en faire de même, évoluer dans son être pour justement évoluer dans l'amour inconditionnel. En 5e dimension, vous pouvez avoir une relation amoureuse avec une âme sœur primordiale. Mais dans le monde cartésien, c'est impossible. Dans l'amour inconditionnel, c'est compliqué parce que vous avez vachement évolué. Donc, oui, vous pouvez vous faire attaquer si vous redescendez dans la matière. Parce que vous êtes dans un travail d'introspection et vous allez voir le monde injuste. Et l'injustice, ça a été inventé par l'humain, mais à l'époque des Toltecs, ça n'existait pas. L'injustice percute les âmes. Donc, vous pouvez vous sentir vous percuter. Donc, quand vous avez évacué tout par la tristesse, parce qu'on vous a attaqué, la force du Saint-Esprit, c'est pouvoir se relever, c'est pouvoir continuer votre chemin vers la lumière, comprendre et analyser la situation dans l'événement que vous avez vécu dernièrement, de cette trahison de tous ces gens-là qui sont en train de vous en vouloir soudainement et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'ils voient en vous une lumière. Vous êtes lumineux, vous êtes brillant et bien souvent, les gens qui ont besoin de votre énergie vont vouloir essayer de vous la prendre pour eux aussi pouvoir apaiser leur souffrance. Donc, ils vont vous la projeter. Donc, quand quelqu'un essaie de vous juger, de vous dire non, mais toi, tu n'es pas quelqu'un de super génial, dans sa perception à lui, ce n'est pas la vôtre. Pour vous protéger, vous vous dites, il parle de lui. C'est vrai. Alors, vous avez les gens miroirs dans les caméléons, quand vous observez, alors il faut absolument pas trop, quand vous avez évolué, quand vous montez dans l'amour inconditionnel, que vous êtes en 5e dimension, vous n'avez pas le même vocabulaire que quand vous êtes dans la 3e dimension, dans le monde de la matière, dans le monde cartésien. Vous n'avez pas le même vocabulaire, vous n'avez pas la même compréhension, parce que vous avez tellement fait un travail d'âme, que vous avez tellement évolué que vous comprenez beaucoup de choses parce que vous avez découvert les trois dimensions. Donc, quand vous descendez dans la matière, vous voyez tout ce qui ne va pas, mais vraiment tout, parce que vous l'avez travaillé, vous l'avez évolué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Et c'est très compliqué de vous associer avec ce monde-là, qui n'ont pas fait de travail d'introspection, qui n'ont pas fait de travail en leur être et qui vont essayer de vous juger parce que vous faites pas partie de ce monde à partir du moment où vous avez travaillé dans votre introspection. Et la force du Saint-Esprit, c'est de le comprendre ça. C'est une force qui vous rappelle de ne pas laisser tomber le travail que vous êtes en train de faire dans l'évolution de votre être intérieur, dans l'évolution de votre âme, dans la direction de la lumière, dans l'énergie solaire. Alors, s'armer, ne pas se sentir percuté, c'est très compliqué. Alors, le monde de la matière va essayer de vous susciter de la colère, de la honte. Ils vont essayer de vous faire perdre confiance en vous. Ils vont essayer de toucher à votre amour propre. Et votre dignité, ils vont essayer de toucher à tout ça. Donc, forcément, c'est pas de vous qui parlent, c'est de eux, parce que vous avez vraiment évolué. Mais comme vous venez de la matière, ils vont vous rappeler des vieux souvenirs que vous viviez avant. Donc, quand on a fait un travail d'évolution vers la lumière, d'introspection, on connaît ce mécanisme pour travailler à l'intérieur de son être.
On sait que tout ça ne nous appartient pas. Mais sur le moment, comme on est dans le monde cartésien, on s'en souvient plus. On n'est plus dans la 5e dimension, on est dans la 3e. Mais tout à l'intérieur, avec un travail intérieur de la 5e. Voilà, qui est allé vers la 5e. C'est au fur et à mesure, quand on a lâché prise, qu'on a pleuré, qu'on a évacué, qu'on se ressent en basse fréquence énergétique, qu'on comprend au fur et à mesure des jours tout ça. Donc, pour se relever, il faut continuer le chemin et évoluer dimensionnellement. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le même langage. Moi, je ne peux pas parler comme je suis en train de vous parler en live. Je ne peux pas parler comme ça dans mon domaine, dans mon autre travail, dans mon autre emploi. Je ne peux pas parler comme ça. Ils vont pas me comprendre parce qu'il y a trop de travail à faire intérieur. Donc, dans tous les lives que je vous ai montrés, je vous ai expliqué petit à petit comment on fait pour évoluer dimensionnellement, pour aller vers la 5e dimension, pour travailler dans son être intérieur, travailler dans tous ces mécanismes d'autodéfense et tout ça. C'est du travail intérieur. Et quand on revient dans la matière, on vous fait travailler intérieurement quand même si vous avez évolué vers la lumière, vous n'êtes pas intouchable. Vous avez la force du Saint-Esprit quand vous répétez les mêmes schémas. C'est-à-dire que si vous avez vécu du harcèlement petit, que vous avez évolué, vous avez fait un travail en votre être, et que vous revivez du harcèlement grand, et que vous revivez encore du harcèlement, c'est parce que vous avez un travail d'être pour guérir. Il faut toucher tout le temps à comprendre la douleur. Pour comprendre la douleur, il faut toucher la blessure tout le temps. Et là, on la comprend. On la comprend. Et à partir du moment où on la comprend, elle n'est plus douloureuse. Parce qu'en fait, on se connaît. Donc, on sait qu'à un moment donné, toutes ces souffrances extérieures ne vous appartiennent pas à l'intérieur. Ce n'est pas de vous. Alors, on vous dit souvent, et les scientifiques aussi disent, tout ce qui vous apparaît de l'intérieur vient à l'extérieur vient de l'intérieur de vous-même. Oui, c'est vrai, mais pas les souffrances des autres. Les souffrances des autres leur appartiennent. Et elle nous met à l'épreuve pour qu'on voit si nous, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui nous fait peur. Est-ce la trahison, est-ce l'injustice, est-ce ceci, est-ce cela. C'est à ça de travailler. Donc, bien entendu, moi, ce que je conseille quand vous êtes mis à l'épreuve de tout ça, c'est en fait, vous traversez le couloir de l'enfer quand c'est comme ça. Vous traversez le couloir de l'enfer, c'est parce qu'en fait, vous êtes devant la porte de l'abondance. La porte de l'abondance ne s'acquérit pas comme ça. Il faut traverser le couloir de l'enfer pour pouvoir passer cette porte. Donc, en gros, vous allez rencontrer des démons. Donc, quand vous remontez dans la matière, vous allez rencontrer des démons dans le dimensionnel plutôt. Vous allez rencontrer des démons qui vont essayer de vous ramener dans le monde cartésien. Sauf que non. Il faut traverser ce couloir pour accéder à cette porte. Donc, en gros, comment on fait? Ben, il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus. Il faut la surmonter. Comme je vous avais parlé de l'ajna, quand vous surmontez vos peurs, vous acquérissez vos objectifs. Quand vous surmontez la peur, vous savez que vous allez accéder à cette porte. Vous savez que vous allez y aller. Donc, surmonter, ça veut dire que quoi qu'on pense de vous, autour de vous, vous n'en avez rien à faire. Vous avez un objectif, vous avez une ambition, c'est de foncer. Quoi qu'on pense de vous, vous vous en foutez. On peut vous juger, on peut vous insulter, on peut penser ce qu'ils veulent. C'est de eux qui parlent, pas de vous. Vous n'êtes pas leur miroir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous copier. Il y a beaucoup de gens, quand vous êtes dans l'évolution de votre être, qui vont essayer de faire pareil que vous parce que c'est du genre, waouh et tout, et ça va susciter de la jalousie, bien sûr. Donc, il va y avoir comme un effet miroir, vous allez reconnaître un petit peu des choses qui vous appartiennent, mais qui vous appartiennent. Sauf que ce n'est pas vous, c'est eux. Donc, quand ils vont essayer de projeter votre mal-être, vous, comme vous avez l'impression qu'il y a des choses qui font partie de vous, que la personne, elle fait, vous dites, mais en fait, elle m'a trahi, ça me percute, la blessure de la trahison. Non, c'est pas ta blessure de la trahison à toi, en fait. C'est la sienne. Elle a provoqué un effet miroir parce qu'elle veut te prendre de ton énergie. Parce qu'elle veut que vous, si vous comprenez ce que je dis, elle veut que vous ressemblez, mais vous n'êtes pas elle, elle n'est pas vous. Elle ne peut pas vous ressembler. Elle doit évoluer selon sa propre chronologie de vie à elle. Elle a une vie qui lui est destinée à elle. Elle ne peut pas prendre la vôtre. Donc, quand vous traversez ce couloir de démons de l'enfer, il faut quand même avancer sans essayer d'éveiller de la colère. Ça va essayer d'éveiller de la colère. Donc, vous êtes testé spirituellement. Et quand c'est comme ça, que vous êtes en basse fréquence énergétique parce que vous avez des attaques, vous êtes vraiment énergétiquement très fatigué, vous êtes triste,
Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis rien de tout ça. Mais c'est parce que c'est eux qui veulent vous ressembler et c'est parce que c'est eux qui veulent vous prendre de la lumière. Et en fait, vous arrivez devant la porte. Et c'est là où vous, quand vous arrivez devant la porte, vous ne les voyez plus. Donc, ces magiciens noirs qui sont à côté, autour de vous disparaissent à partir du moment où vous compreniez que tout ce qu'ils pensent de vous au niveau du jugement, au niveau de tout, de leur perception de vous, c'est de eux qui parlent. Donc, ils n'existent pas, en gros. En fait, ils existent, ils sont là à côté de vous, ouais, ils sont en train de vous juger et tout, mais vous n'avez rien à faire. Vous avez la porte devant vous, vous voulez y accéder. Donc, vous allez traverser ce pouvoir de l'enfer. Et pour que tous ces démons et ces magiciens noirs disparaissent, il ne faut plus y penser. À partir du moment où elles n'éveillent plus de blessures dues à leur trahison, leur humiliation, leur injustice et tout ça, vous ne ressentez plus de blessures d'injustice, de tout ça, de c'est pas normal qu'il se comporte comme ça, mais j'ai rien fait de ça, et que ça ne suscite plus de tristesse parce que c'est le sentiment qu'il va vous donner quand vous avez évolué en votre être, puisque la colère, vous l'avez travaillée. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'ils sont en train, vous êtes en train de les gagner. Ils sont en train de disparaître, en fait. Donc, à partir du moment où vous n'y pensez plus, ou que vous ne parlez plus de ces personnes qui vous trahissent, qui vous jugent et qui vous font du mal, vous n'en parlez plus, vous n'y pensez plus, vous vous dites que c'est parce qu'en fait, ils veulent vous prendre de la lumière, eh bien, ils disparaissent pour de vrai. En fait, ils font leur vie tout soudainement et vous n'en entendez plus parler. Donc, si vous vivez du cyberharcèlement, ou si vous vivez du harcèlement, ou si vous vivez des choses au travail que ça ne va pas, ça va s'arrêter parce que dans vos pensées, ils vont disparaître parce que vous savez que c'est des gens qui sont dans la matière et qui ont besoin d'évoluer en leur être et qui veulent vous prendre de la lumière pour justement arriver à votre dimension. Mais c'est leur âme qui veut ça. Seulement, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, à partir d'un moment, vous avez la force du Saint-Esprit qui va vous faire relever. Vous allez vous retrouver à genoux, comme quand Dieu traversa la mer dans les 10 commandements. C'est pareil, c'est dur, vous allez avancer. Mais c'est des épreuves qui vous mènent vers la grande porte. Et ces épreuves, elles sont très, 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 très dures. Ce sont des tests que vous allez passer quand vous travaillez, quand vous êtes dans les liens sacrés. Donc, les liens FJ, flammes jumelles, qui sont des liens sacrés des êtres solaires, oui, vous allez être confronté à ce genre d'épreuves. Ce ne sont pas forcément des nuits noires de l'âme, ce sont des couloirs de l'enfer. Les couloirs de l'enfer, dans chaque tranche d'âge, vous pouvez en traverser. Vous pouvez rencontrer un pervers narcissique dans les premiers amours. Vous pouvez ensuite des liens karmiques, des personnes toxiques, tout ça, si vous les rencontrez, c'est parce que vous êtes des êtres solaires, que vous êtes des liens sacrés et que vous avez un chemin pour pouvoir évoluer la lumière. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de la loi de l'action. Parce que je vous avais dit la dernière fois que je vous parlerai des lois de l'univers, parce qu'il faut savoir comment actionner quand on a des projets, quand on a envie d'accéder à nos objectifs et nos ambitions, comment provoquer des actions, avec quelle énergie. Je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.